Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une garniture. Plus précisément, on va faire un flan de carottes. Alors, c'est excellent comme garniture pour les poissons, pour les viandes. Donc, vraiment un très beau plat. Alors, première des choses, c'est que comme ingrédient, on a besoin de pommes de terre, de carottes que j'ai préalablement coupées en dés. On a besoin d'œufs, de gruyère râpée, un peu de crème, un bouillon cube qui est excellent pour cuire nos légumes, sel, poivre, muscade et un peu de concentré de tomate. Alors, première des choses, on va mettre à cuire. Alors, j'avais préchauffé un peu les casseroles pour cuire plus rapidement. Donc là, on a besoin donc de 2 casseroles différentes parce que la cuisson, aussi bien des carottes que des pommes de terre, est différente. Je vais découper mon cube comme ceci pour pouvoir en mettre dans chaque casserole. Alors, on peut aussi très bien utiliser ce qu'on appelle la cocotte, la cocotte minute pour cuire nos légumes. C'est un procédé qui est très très rapide. Donc là, on met ça, on assaisonne toujours, sel dans chaque, un peu de poivre. Et on laisse cuire ça gentiment, sans ébullition, pour éviter d'éclater toute l'amidon, aussi bien des pommes de terre que des carottes. Dans un deuxième temps, on aurait besoin donc de moules pour réaliser nos flans. Donc j'ai choisi des moules comme ceci en porcelaine. Une précaution à prendre très importante, ce qu'il faut c'est bien les beurrer grassement avec un beurre de préférence pommade. Évitez d'utiliser du beurre fondu, parce que dans le beurre fondu, vous allez avoir le petit lait et ça va amener beaucoup d'eau et ça risque d'attacher. Donc, vous voyez, on masque bien, comme ceci, tout notre moule avec tout le beurre pommade, prêt à pouvoir réceptionner notre appareil. Bien régulier. Donc ça, on laisse ça de côté. Ensuite, donc bien évidemment, mes carottes et mes pommes de terre prennent trop de temps pour les cuire. J'en ai déjà de prêtes. Donc là, mes carottes, vous voyez, je les conserve comme ceci dans le liquide pour éviter qu'elles sèchent. Et là, je vais les égoutter avant de pouvoir les mixer. Alors, bien égoutter. Et ce que l'on va faire là, c'est qu'on va mixer ensemble. Donc, aussi bien la cuisson est séparée, tandis qu'on va pouvoir les mixer ensemble. Voilà pour les carottes. Et on va faire la même chose sur les pommes de terre. Faire un peu de place. Alors, toujours utiliser de préférence un mixeur pour tout ce qui est solide. On va utiliser plus un blender pour tous les liquides. Alors, bien égoutter, je me sépare de ça. Et là, on va le rendre en purée. Voilà, une fois que c'est bien mixé, on va bien mélanger. Vous voyez, il faut que ce soit bien sec comme ceci. On va tout de suite assaisonner de sel et de poivre. Et je vais remixer un peu. Voilà, ça suffit largement. Donc là, on va retirer le mixeur, on va récupérer la pulpe. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le débarrasser dans un saladier pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle notre appareil. Alors, on commence par ça. Ensuite, on va ajouter les œufs. Donc alors, pour tout ce qui est flan, ce qui est très important, c'est les œufs que vous allez rajouter à l'intérieur. Il faut surtout bien les mélanger, mais pas trop les casser. C'est-à-dire pas trop les fouetter pour éviter de casser l'albumine et ce qui rendra votre flan beaucoup plus moelleux. Donc, vous voyez, juste casser un petit peu comme ça, comme si on faisait une omelette. Bien mélangé. On va rajouter un peu de noix de muscade. On va rajouter le concentré de tomate. Alors le concentré, c'est pour amener un petit peu la couleur rouge des carottes. Et surtout l'accentuer. Donc là, je mélange un peu délicatement. Vous voyez, ça a une belle consistance. Bien. S'il y a des morceaux, comme on peut le voir à l'intérieur, c'est excellent.
Ça évite de faire trop purée. Là-dessus, ce qu'on peut rajouter, c'est... Allez, je vais faire un peu de place. On va rajouter un peu de basilic. Alors le basilic va amener le parfum, un petit peu de couleur et un bon goût à l'intérieur de notre flan. Hein. Voilà, ciseler grossièrement. Une seule fois, ça c'est très important. Et on l'ajoute à l'intérieur comme ceci. Donc voilà, on n'a rien oublié. On va pouvoir remplir nos moules préalablement beurrés. Alors à l'aide d'une louche. Alors j'ai préchauffé pour ça un four à 180 degrés, à un thermostat 6. Alors ce que je vous conseille, c'est vous enfournez vos flancs à cette température et après 5 minutes, vous allez baisser votre four et vous allez laisser vos flancs pendant une bonne demi-heure à 100-120 degrés, hein, qui finissent de cuire et de coaguler tranquillement. Donc là, on moule juste à peine à hauteur, comme ceci. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter au dernier moment sur le dessus le gruyère râpé. Comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à les enfourner. Donc on les enfourne à 180 degrés et tout de suite après, très important, ne pas oublier de baisser le feu à 100-120 degrés pour finir la cuisson. Alors bien évidemment, on ne va pas attendre la demi-heure. J'ai des flancs qui sont déjà prêts. J'en ai même démoulé un. Donc vous voyez, notre gruyère a juste fondu à la surface. Le flanc qui est démoulé. Alors je peux vous montrer, on peut le découper. Alors là, c'est vraiment une belle portion. On peut faire gratiner si on veut le dessus pour pouvoir avoir une autre texture. Et donc ça, je vous dis, avec un bon poisson, c'est excellent. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain pour une nouvelle recette. Suite, un frigo de star en forme. La particularité de ce restaurant, c'est qu'il n'y a pas de carte de midi. Moi, je suis la reine de hachis parmentier. Et je vais y aller parce que j'ai faim, moi. Merci. Tous les jours, 2 rendez-vous pour faire ses emplettes. Avec Pierre et Valérie, il n'y a pas de meilleur conseiller pour acheter en toute sérénité. Invention révolutionnaire, secret minceur, innovation qui facilite la vie. Le shopping selon Cuisine TV Boutique, c'est que du bonheur. Et on en redemande tous les jours à 8h30 et à 13h s'il vous plaît, sur Cuisine TV. Un défi, on va réaliser un grand classique de la cuisine en 6 minutes top chrono. Du lundi au vendredi à 12h30, Eric Liotet est très pressé. Le jaune et le blanc. Deuxième étape, ce que nous allons faire, vous allez couper ici au niveau de la tête. 6 minutes à peine pour vous permettre de réviser l'essentiel de notre patrimoine culinaire. Très important. Ce qu'il faut, c'est goûter. Attention, retrouvez également Eric Express du lundi au vendredi à 8h et à 17h55. Bonjour, c'est Henri Lecomte sur Cuisine TV, frigo de star. Mais je vais y aller parce que j'ai faim, moi. Merci. Il y a comme un doux. Déjà, ce qui est très important, c'est la petite coupe de champagne. Vous voulez faire couleur blanc, rosé? Blanc. Ça c'est blanc. Merci. Très important la coupe de champagne car ça met la bonne humeur. Alors, ça c'est une vraie coupe de champagne. Donc à la vôtre.
et très